Comment ajouter un feed Instagram à son site WordPress? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémy et aujourd'hui nous nous retrouvons pour regarder comment ajouter notre feed Instagram à son site WordPress. L'objectif de cette vidéo est d'arriver à ce type de résultat. On va voir que ce type de résultat peut être modulé. En effet, vous n'êtes pas obligé de rajouter le bouton Retrouvez-nous sur Instagram ou encore le nom de votre compte. De plus, pour arriver à ce résultat-ci, il y a plusieurs façons de faire. La première façon va dépendre de votre thème, si vous avez un thème qui vous permet de faire directement ce type d'intégration. La seconde sera via des page builders, donc type Elementor ou Beaver Builder, sachant que pour ce type d'intégration-là, cela dépendra aussi de si vous êtes sur une version payante ou une version gratuite. Après, il existe des extensions additionnelles qui vous permettent d'ajouter des options à ces page builders et donc d'arriver à intégrer votre feed Instagram. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur la dernière méthode qui est via un plugin. Cette façon-là est une façon générique qui s'adapte à tous les sites WordPress et qui vous permettra d'ajouter gratuitement votre feed Instagram et de le customiser comme vous le souhaitez. Sur ce, c'est parti. On va se retrouver directement sur notre site test et ici, nous allons aller dans la partie extension. Dans la partie extension, il va falloir ajouter le plugin Spotlight Social Media Feed. Donc pour le trouver, il vous suffit de taper Spotlight. Une fois fait, comme d'habitude, il faudra le télécharger puis l'activer. Une fois le plugin activé, il va falloir le configurer. Donc pour ça, on va cliquer directement sur Feed, juste en dessous du plugin. Donc là, ça, pour le coup, on s'en fiche, on va juste passer, on n'a pas besoin de plugin additionnel. Et donc là, on peut directement choisir des idées de rendu, sachant que beaucoup sont payants, mais par la suite, on peut voir comment cacher les options payantes. Donc nous, on va partir sur quelque chose de classique, on va directement cliquer sur celui-là. Ici, la petite astuce consiste à décocher la case Show Pro Feature, étant donné que ce ne sont pas des options que nous allons utiliser. Une fois que c'est fait, on peut choisir si nous allons utiliser un compte personnel ou un compte business. Ici, moi je vais utiliser le compte business, étant donné que mes comptes Instagram sont des comptes pro. Là, une fenêtre va s'ouvrir et me demander de choisir mon compte Instagram. Donc ici, moi je vais choisir le compte Raccoon Bredelo, étant donné que c'est un compte qui est déjà en mode business et que pour ce compte, j'ai déjà fait tous les réglages sur Facebook pour dire que c'est un compte professionnel et qu'il est bien associé à une page. Ensuite, on va faire suivant. Là, je vais choisir la page associée. Terminé. Donc là, on peut voir que mon fil d'actualité a déjà changé et qu'il a bien récupéré le fil de Raccoon Bredelo. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez vraiment un compte business, il va bien falloir avant aller sur Facebook, dans l'outil Business Manager et relier tous vos comptes entre eux. Ici, on patiente le temps qu'il fasse directement l'association. Donc là, c'est bon. Une fois le compte connecté, on va se rendre dans Design. Et dans Design, on peut customiser le rendu. Donc là, par défaut, on est sur une grille de 3 par 3. Si on veut, on peut changer le nombre de postes et par exemple en mettre que 6. Après, on peut également changer le nombre de colonnes et le mettre sur une seule colonne. Si on va mettre sur 2 colonnes. Ensuite, on peut directement choisir ce qu'on veut comme option dans le feed. Donc là, ici, on va faire un Do Not Open. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien laisser une de ces options-là. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'utilisateur cliquera sur une de vos images, celle-ci s'ouvrira soit dans un nouvel onglet, soit sur le même onglet. Personnellement, je vous déconseille de mettre Same Tab, mais plus utiliser New Tab si vous utilisez ceci, ou alors de mettre le pop-up box. Donc là, on va juste un petit peu améliorer notre design, on va mettre 6. Donc là, on arrive à une ligne, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut choisir l'apparence. Donc le padding, on peut le mettre par exemple à 0. L'image padding pareil, et donc là on a déjà quelque chose de collé qui est un peu plus sympathique. Pareil, comme sur des plugins comme Elementor, vous avez l'option de configurer soit sur directement tous les supports, mais après vous pouvez faire des customs pour chaque support. Donc là par exemple on est passé en mode tablette, nous on va aller en mode mobile, et en mode mobile on va le remettre aussi à 0. Là, on va le laisser quand même à 10 histoire de... Ouais, non, 0. Ok, donc là, on est bon. On va repasser en ordinateur et on va continuer. Donc là, Show Header, si vous voulez le masquer, ça vous enlève tout et vous n'aurez plus que votre feed Instagram. Ensuite, vous pouvez garder ou non le profil, garder ou non la bio. Donc ici, moi, je vais enlever la bio, ça n'a aucun intérêt. Photo size, on peut le garder à 50. On peut customiser notre profil, notre image de profil, donc si vous désirez la changer.
Header text size, vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer la couleur du texte. Donc là, il va falloir prendre en considération l'endroit où vous allez intégrer votre feed Instagram. Donc là, pour le moment, je vais le laisser en noir et je changerai par la suite si cela ne va pas. Ensuite, Shower, Instagram Link, ça, on peut l'enlever. Ensuite, si on descend, on a le bouton. Donc notre petit bouton, pareil, on peut l'enlever. Si vous voulez retirer le bouton qui est en haut. Ensuite, le load more, pareil, on va aussi l'enlever. Et voilà, donc là, on a quelque chose d'un peu plus pro et d'un peu plus épuré. Une fois que c'est fait, on va aller directement dans la partie Embed. Et donc cette partie-là va nous servir à intégrer directement notre feed Instagram à l'endroit souhaité. Mais pour ça, il va d'abord falloir sauvegarder. Hop. Donc on le renomme. Une fois que c'est fait, on le copie. Et maintenant, on va se rendre sur une page pour l'intégrer. Après, si je reprends ce site-là, ici, j'ai directement intégré dans mon footer pour l'avoir sur chacune de mes pages en pied de page. On regardera juste après. Donc, une fois que c'est fait, on va par exemple se rendre sur notre page d'accueil. Donc, dans notre cas, nous allons faire modifier avec Elementor. Maintenant, nous descendons et on va l'intégrer juste ici après tout le monde. Maintenant, dans cette section, on va chercher l'outil code court. Si vous n'avez pas ce type de widget, vous pouvez aussi le faire via un widget HTML ou le widget texte. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à copier-coller le code court. Une fois fait, nous allons le mettre à jour et nous allons aller regarder le rendu. Donc voilà, donc là, ça se présente de cette façon-là. Ici, si je veux quelque chose d'un peu plus design, je pourrais le mettre en pleine largeur et rajouter un espace en haut et en bas. C'est ce que nous allons faire un peu maintenant. Donc, on revient sur notre section, on met pleine largeur. Ensuite, en avancée, on va rajouter des marges. On va passer en rem. Et on va mettre en haut et en bas. Si je mets à jour, que je retourne là et que j'actualise. Donc j'ai bien mon feed en pleine largeur avec un peu plus d'espace en haut et en bas. Donc je pourrais continuer de customiser ceci pour avoir quelque chose d'un peu plus design et arriver à un bon résultat, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Maintenant, si vous voulez le mettre de façon générique sur toutes vos pages via le footer, pour ça il va falloir passer en général par l'onglet personnaliser. Donc ici, si vous êtes sur des thèmes comme Astra ou Blocksy ou encore Neve, vous aurez directement l'onglet pied. Et dans l'onglet pied, vous pouvez customiser votre pied. Et ici, on peut se rendre compte que je n'ai pas utilisé la première rangée. Et donc dans cette première rangée-là, je pourrais très bien rajouter un item. Et dans cet item, mettre directement le widget souhaité avec mon code court. Ici, le petit souci, c'est que j'ai utilisé déjà tous mes widgets, donc je ne peux pas le faire. Tant que j'ai pied 1, 2, 3 et 4, je ne sais plus ce que j'ai dans le 4. Mais dans le 4, j'ai ceci, planifier votre temps. Donc ça, je pourrais très bien l'enlever et du coup remettre mon code court dedans. On va essayer ça maintenant. Là, on va le customiser. Donc ici, calendrier, on dit au revoir. On met ceci à la place. Et là, si je retourne sur mon site, maintenant si je retourne sur mon site, je devrais avoir 2 feeds Instagram. Du moins sur cette page, sur les autres non. Donc voilà, donc là, hop, on retrouve notre feed. Donc ici, comme il est dans une seule colonne, il va être plus compacté, mais après, pareil, je peux customiser ça pour l'avoir en pleine largeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.